Bonjour. On dit qu'on récupère plus vite après une victoire, une qualif, mais est-ce que les jambes sont quand même lourdes là, après cette nuit magnifique au Cerro Porteño? Bah, c'est vrai qu'avec l'enchaînement des matchs, un petit peu de fatigue, mais sinon ça va. Après, on fait le nécessaire pour bien récupérer et pour pouvoir réenchaîner le plus rapidement possible. Tu peux nous raconter quel a été un peu le programme là, depuis que vous êtes revenu? C'est quoi récup, récup, récup? Avec de la récup, hein, c'est très important pour pouvoir être prêt pour le match de demain. C'est quoi? C'est des massages, Ouais, massage, un peu de footing, tout ça, quoi. Tout ce qui permet aux muscles, tout ce qui permet aux muscles de bien récupérer, quoi. Tu disais que tu disais, je n'arrive pas à redescendre, tu es redescendu. Ouais, bah, c'est sûr, après le match, direct après le match à chaud, c'est sûr que on est sur un petit nuage, mais voilà, faut vite redescendre parce que il y a des matchs importants qui arrivent encore en championnat. Justement, ce match de Nice demain, est-ce que votre victoire à l'aller là-bas, alors que vous étiez mené 2-0, vous avez gagné 4-2, Mhm. est-ce que ce match-là, vraiment, ça a été un déclic dans votre saison? Bah oui, c'est vrai qu'à partir de ce match-là, après, on a montré de quoi on était capable sur le terrain et voilà, c'est ce qui fait notre force cette saison, c'est l'état d'esprit et notre mental, ne jamais rien lâcher. Pour toi, Nice, c'est quand même un club tout à fait particulier. Bah, c'est mon club formateur, donc c'est vrai que c'est spécial de jouer contre eux. Ça va être ma deuxième fois depuis que j'ai quitté le club. Mais voilà, après, je vais rentrer sur le terrain pour gagner. Maintenant, je suis à l'Olympique de Marseille, hein. Est-ce que ça va vous aider pour se replonger dans la Ligue 1 là, dans un stade quasiment plein? C'est un adversaire quand même de qualité, c'est un gros match. Est-ce que ça aide à ne pas avoir trop de décompression? Oui, c'est sûr que quand le stade il est plein, ça fait toujours plaisir. C'est plus facile pour nous. Mais voilà, il reste 3 matchs importants. Quel que soit le monde qu'il y aura dans les tribunes, faudra les jouer à fond. Il y a pas une finale. Est-ce que quelque part on ne sait pas maintenant sur ce match-là, il faut tout faire pour ne pas se blesser? Non, 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 on rentre sur le terrain. Comme je viens juste de le dire, on rentre sur le terrain pour jouer à fond. Et les 3 matchs qui arrivent sont tout aussi importants que cette finale. Pour ce match important, Adil Rami ne sera pas là. Comment vous vous préparez à jouer sans l'un des joueurs majeurs de cette saison? Ben, on a déjà joué sans lui, quoi. Ouais, pas souvent, mais bon, on va faire avec, hein. On va faire le nécessaire. Le coach va faire le nécessaire pour pouvoir aligner les meilleurs joueurs possibles et gagner le match. Personnellement, vous vous sentez plus à l'aise dans une défense avec 3 centraux ou à 4? Moi, personnellement, je me sens plus à l'aise à 4 parce qu'après, voilà, j'ai appris à jouer à 4, mais ça me dérange pas de jouer avec 3 centraux aussi. À ce jour, on t'a vu à un moment donné pas mal parler avec Gustavo, justement, dans l'axe. Qu'est-ce qui t'apporte, toi, personnel, quand il joue avec vous derrière? Bah oui, mais il m'apporte son expérience, il me donne 2 3 conseils, comment il veut que je me place pour pouvoir justement contre-attaquer plus vite ou attaquer plus vite quand on a la balle. Et c'est vrai que c'est plus facile parce que voilà, maintenant il parle français, donc on se comprend mieux. Donc maintenant, quand il me donne des conseils, on se comprend plus facilement et c'est plus simple pour tout le monde. Quand on joue sur un des deux côtés, est-ce que c'est plus facile en ayant 3 centraux ou en ayant 2 centraux, en se disant il y a un plus loin qui peut nous couvrir plus facilement en ayant 2 côtés? Ah ben ouais, c'est quand on joue à 3 centraux, si j'attaque par exemple de mon côté, je sais que le joueur de l'autre côté va venir faire le quatrième défenseur, pardon. Donc c'est vrai que c'est différent, c'est 2 systèmes différents, on peut pas les comparer, mais même dans les 2 cas, je pense que il y a une couverture qui est faite quand même. Jordan, on a beaucoup parlé de Rolando, de son but. Mais est-ce que l'homme du match à Salzbourg, c'est pas Yohan Pelé finalement? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de l'intérim qu'il assure de Steve là depuis un mois quoi, à peu près maintenant? Ben voilà, il est prêt, quand il est aligné, il est prêt, il répond présent. Donc c'est vrai qu'il nous a sorti un très gros match, mais je pense que tout le monde était concerné sur cette qualif. Et notamment voilà, Rolando qui rentre en cours de match et qui nous donne cette qualif. Mais bon, après, c'est un état d'esprit. C'est pas qu'un seul joueur, je pense que c'est toute l'équipe qui se sent concernée. On est allé la chercher tous ensemble. Tu parlais de Louis qui parle de mieux en mieux français. Est-ce que Yohan il communique beaucoup avec ses défenseurs? Oui, constamment, il nous parle et voilà, c'est comme je le dis, c'est plus facile de communiquer dès qu'on a l'occasion sur le terrain. Par exemple, pendant des temps morts ou quoi, c'est plus facile. Jordan, tu étais
été assez dur avec toi-même il y a quelques semaines. Mhm. J'étais des prestations décevantes. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que les prestations sont meilleures? Ouais, je me sens mieux. Après, voilà, c'est vrai que c'était pas compliqué de faire mieux que ce match-là. Donc, c'est vrai que ouais, ces dernières semaines, même si je suis pas au top, c'est vrai que voilà, j'essaie de faire le maximum pour apporter à l'équipe. Jordan, on dit avec la saison que vous faites que vous méritez d'accrocher quelque chose, soit un titre, soit une qualif en Ligue des Champions. Et malheureusement, tout n'est pas encore fait. Il y a la possibilité que vous soyez quatrième et peut-être en finale. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce constat que cette saison mérite quelque chose? Bah ouais, on a montré de très bonnes choses. Donc, c'est sûr que si on finit cette saison sans avoir, je sais pas moi, peut-être accroché quelque chose, ça va être embêtant pour tout le monde parce que voilà, on est des compétiteurs et voilà, on a ça dans le sang. Mais on sait jamais, c'est du football, donc tout peut arriver. C'est ce qui fait aussi que vous tenez peut-être malgré la fatigue, que vous lâchez rien. On lâchera rien jusqu'à la dernière journée. C'est important justement ces mots de Rudy Garcia dans le vestiaire après le match. Juste qu'il vous dit très rapidement on n'a rien gagné. Ouais, c'est ça exactement, parce que voilà, il nous fait vite redescendre et il nous calme de suite. Il nous rappelle que voilà, il y a un match dimanche et qu'il faut le préparer très très rapidement, quoi. Faut pas s'enflammer. On marche un peu sur l'eau quand même là, en ce moment. Non, On se sent un peu plus léger. non, pas du tout, pas du tout. On peut vite redescendre demain. Voilà, faut faire un résultat et si on fait pas de résultat, ça peut vite nous calmer, hein. Est-ce que vous ne vous sentez pas porté par la ferveur par contre qu'il y a en ce moment à Marseille? Bah, c'est ça, c'est Marseille, c'est comme ça, mais comme je viens de le dire, faut pas s'enflammer. Faut garder les pieds sur terre et prendre match après match. Est-ce que cette ferveur peut vous aider à trouver des retours physiques, mentaux? On l'a vu sur certains matchs. C'est sûr, quand il y a le stade qui vous pousse, c'est plus facile. Alors, regardez quel match il a après une Ligue 3 ou quand on a fait? Bonne question. Je pense que je vais plutôt faire une bonne sieste pour bien préparer le match de demain soir. Ouais. Par contre, Nice, un petit peu, Jordan, là, ça reste une équipe qui a des individualités assez fortes, qui revient bien dans cette fin de saison. Tu peux nous dire quoi sur ça? Bah ouais, bah, vous l'avez dit, il y a de très bonnes individualités. Après, ils veulent accrocher l'Europe, je pense. Et voilà, faut pas prendre le match à la légère parce que moi je trouve que c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs justement et collectivement ça tourne très bien, je trouve. Ouais. Tu te jugeais très décevant, tu disais tout à l'heure après le match d'Alexis. Comment tu juges ta saison dans sa globalité? Quelle note tu te mettrais face à ta saison? Elle est pas finie. Ah mais elle est pas finie encore. Pour l'instant, Pour l'instant, ouais, une saison correcte. Correcte, sur quoi? Sur 10? Allez, on va dire un petit 6. Ça veut dire que tu as encore un gros potentiel selon toi. Tu peux aller. Ouais, je peux aller chercher plus loin encore. Par exemple, faire voilà, une saison pleine sans louper de matchs, quoi. Faire que de très bonnes prestations. Après, je sais que c'est compliqué quand on joue dans des clubs comme l'Olympique de Marseille qui veut jouer sur tous les tableaux, mais bon, ça passe par là si on veut atteindre le haut niveau. On va peut-être nous demander la fois combien de place pour la finale. Je sais pas, on en a même pas encore discuté, donc je préfère pas en parler. Je me concentre sur le match de demain, on verra en temps voulu, quoi. Harcelé ou pas? Ouais, un petit peu, mais bon, on me demande comment ça se passe pour les places de la finale. Je leur dis d'aller regarder sur le site de l'Olympique Lyonnais, quoi. Ouais, ouais. J'allais voir sur le site de l'Olympique Lyonnais, mais bon. Je pense que voilà, ça sera priorité à ma famille, mais bon, on n'en est pas là encore. Jordan, tu peux juste nous dire un mot sur cet adversaire en finale? L'Atlético, c'est outsider comme le dit le coach, mais il y aura un vrai coup à jouer. Bah ouais, voilà, ça reste du foot. On a les capacités pour, mais c'est vrai que ça va être un match très intéressant contre une très bonne équipe qui connaît bien la Coupe d'Europe, donc ça va être compliqué, mais bon. On va travailler pour bien préparer ce match. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Alors, Non. Tu auras bientôt une nouvelle salle de presse, non? j'espère. T'en as pas marre de ton placard à balai, là? J'espère. Allez. À peu près y arriver. Qui commence? C'est bon. Allez, vas-y. Bonjour Rudy. Bonjour. Comment est-ce qu'on parvient à remotiver ces joueurs pour le championnat, sachant que la plupart, à part 4 éléments, n'ont même
sais pas, mais je sais pas si s'ils sont pas prêts pour le championnat, ils joueront pour la finale, voilà, par exemple. C'est bien ça. Je vais m'en servir, je vais faire ça tout à l'heure, je vais leur dire ça. Qui n'est pas prêt pour dimanche ne jouera pas le 16 mai, parce que le 16 mai c'est loin, on s'en fout, il y a 2 matchs de championnat avant. Je le ferai tout à l'heure, parce qu'en fait on s'est entraîné sur place vendredi, on a bien fait de rester sur place, même si on ne comptait pas aller aux prolongations, puis on n'aurait pas dû y aller. Mais du coup, le dernier entraînement, c'était là-bas. Je ne les ai pas revus depuis, ils sont bien reposés. On va voir maintenant où ils en sont. On va faire un point avec Kostas Mitroglou et avec Hiroki Sakai, qui sont les 2 absents du groupe de jeudi. Ça risque d'être court pour dimanche, mais incessamment sous peu, on devrait les récupérer. Et pour les autres, j'espère qu'il n'y a pas de pépin qui se serait déclaré au dernier moment. Vous savez juste qu'on n'aura pas Adil Rami suspendu. On fera un point avec lui, il n'était pas prêt pour jeudi, donc je dois le voir aujourd'hui et voir où il est. Mais de toute façon, vous avez bien vu, hein. Avec Johan, on est tranquille. Adil, ce serait une réponse en début de semaine, oui. On m'a dit ça, ouais. On m'a dit décision lundi. Moi, je peux pas vous répondre, hein, j'en sais pas plus que vous. À mon avis, vous en savez plus que moi. Donc Kostas, il y a un petit espoir de récupérer... Il va beaucoup mieux. C'est à Guingamp. J'espère bien, ouais, qu'on aurait tout le monde pour Guingamp, pour les 2 matchs qui restent de championnat et pour la finale. Ouais. Hiroki aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est bien. Après, voilà, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand ils seront à 100%, ce sera une très bonne nouvelle, mais franchement, ils vont très bien. C'est Bouna Sarr qui disait l'autre jour, en ce moment, même quand on a des pépins physiques, on fait tout pour revenir le cycle, pour faire les dents, Oui, ça peut aider, ça, qu'ils aient envie de revenir vite. Ça, c'est important. Et puis, c'est surtout qu'il reste peu de matchs. Donc, ils savent que s'il y a quelques pépins, ils serrent les dents. Ils continuent à tout donner, à rien lâcher. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis, quelle est la clé, là? C'est beaucoup de repos, c'est oublier complètement jeudi, enfin, c'est pas dans les têtes, c'est quoi la clé? Non, mais ils savent très bien ce que je pense de la situation. Effectivement, il faut balayer maintenant jeudi. On n'y pense plus. C'est Nice. On est à 2 points d'une qualification directe en Champions League, en championnat. Donc il faut gagner dimanche. On verra ce qu'ont fait nos adversaires directs avant nous. Mais nous, on ne doit rien lâcher. On a 3 matchs à jouer. On doit tous les gagner. On sait que ce sera difficile dimanche parce que GC Nice est une grande équipe. D'ailleurs, je pense que le match aller était un match fondateur, je pense aussi, pour ce groupe-là. Et surtout... il faudra absolument que notre public soit derrière l'équipe, qu'il les soutienne, qu'il les porte. Quand ça sera dur, qu'il les pousse. Voilà, on réussira à gagner qu'avec notre 12e homme dimanche. J'ai tout mis en même temps, là, je crois. Hein. Et sinon, ce sera difficile, ouais. Oui, pour le MHK de Japon, la télévision japonaise, vous avez déjà parlé un peu de Hiroki Sakai. Oui. Il est un peu plus spécifique. Dans quelles conditions, dans quelle forme physique est-il maintenant et quelle rééducation il est en train de faire? Il a eu un problème au ligament latéral interne du genou. Je ne sais plus si c'est le droit ou le gauche. Je pense que c'est le gauche. Donc ça prend toujours un peu de temps. Mais bon, il est dans les délais, voire un petit peu en avance. Encore une fois, on a bon espoir de le récupérer assez vite. Voilà, sachant qu'il est droitier et que son pied gauche lui sert pour monter dans l'autobus, tout va bien, quoi. Non, c'est une blague, hein, ne dites pas ça au Japon. Hein. Tu crois qu'il va pouvoir jouer au moins le dernier match contre l'Orient ou peut-être... Peut-être avant, on espère. Comment tu vas, Adil Rami n'est donc pas là? Est-ce que ça peut te pousser à jouer à 3 derrière Tout est possible. On peut rester à 2 parce que c'est pas un problème, passer à 3. On a des solutions, vous les connaissez bien, donc on va réfléchir et mettre la meilleure solution possible au moment où on prendra cette décision-là. Quand je prends une décision, je suis certain que c'est toujours la meilleure. Puis après, il y a le match qui me dit si j'avais raison ou pas. Audi, pour continuer dans ce registre-là, ça va te forcer quand même l'absence d'Adil qui a joué un paquet de matchs, de faire certainement une charnière inédite. Comment on travaille en si peu de temps, que ce soit à 3, à 2, peu importe, les automatismes, en sachant que c'est hyper important. Au fur et à mesure de la saison, les joueurs qui joueront en charnière, les 2 ou les 3 joueurs qui joueront en charnière, de toute façon, auront déjà joué là. Voilà. Qui que ce soit, on a travaillé
défense à 4 depuis la préparation. On a travaillé aussi une défense à 3. Donc, ils savent exactement ce que j'attends d'eux. Il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Après, c'est vrai que le vécu en compétition est toujours quelque chose d'important. Et il est possible que la charnière qui joue dimanche ait pas de vécu ou peu de vécu ensemble. Mais bon, moi, j'ai confiance en eux. C'est pas le problème. Ils vont être confrontés à une des meilleures attaques de Ligue 1. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour être dans le bain tout de suite, comme on dit. Bonjour. Vous avez connu une ambiance incroyable, que ce soit à la commanderie ces derniers jours, à l'aéroport, partout. Comment vous jugez tout ça, cet engouement qui a entouré l'OM ces derniers jours et même ces dernières semaines, c'est assez exceptionnel, non? Bien sûr, c'est exceptionnel. Voilà, c'est l'unicité de ce peuple marseillais, de ce public, de ces fans de l'Olympique de Marseille. Ils sont uniques. Après, comme je l'ai dit, ils ont aussi tiré derrière eux une grande partie des Français. C'est ça qui est fantastique. Alors l'équipe y est pour beaucoup parce que je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les valeurs de cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'on a aussi un public qui nous a permis de faire des résultats importants, que ce soit le match retour contre Leipzig ou le match aller contre Salzbourg, pour ne parler que de la Coupe d'Europe. Est-ce que par rapport au match de Guénon, est-ce que tu aurais aimé que la Ligue avance ce match-là? On a fait une demande pour jouer plus tôt. Oui. C'est multiplaire. Je sais pas, mais après la décision sera la décision de la Ligue. Mais nous, on a demandé, oui, à être mis dans des meilleures conditions que de jouer 4 jours avant, à 21h, et de rentrer tard dans la nuit, quoi, tout simplement. Plutôt, c'est le vendredi? Oui, par exemple. Ou le samedi plus tôt, on verra. Pour rester sur la question de calendrier, ça s'est souvent passé. Pour vous, c'est un avantage de jouer après Lyon et Monaco, ou ça change rien à votre manière d'aborder? Non, ça change rien. On a tout fait cette année. À chaque fois qu'on a joué en Coupe d'Europe, on a joué après. Ça va être le cas dimanche. Et puis quand il n'y a pas eu de Coupe d'Europe, janvier, février, je crois, on a souvent joué avant. Donc on connaît les deux situations, de mettre la pression sur l'adversaire ou de gagner notre match après pour rester collé, quoi, tout simplement. Rudy, vu la saison que vous faites, on a l'impression que ce serait injuste de ne pas être récompensé au moins dans une des deux compétitions là qui vous restent. Est-ce que c'est ce sentiment aussi que tu as? Non, le sentiment que j'ai, je vous l'ai déjà dit, donc vous le connaissez, c'est une formidable opportunité qui est la nôtre. Personne en France a cette opportunité-là, de jouer une finale de Coupe d'Europe. C'est l'Europa League en l'occurrence, et puis d'être en capacité de finir sur le podium, même si pour l'instant on n'a pas la meilleure place des 3 équipes qui visent le podium. Voilà, il reste 3 matchs, donc on peut monter sur le podium. Si l'opportunité se présente, il faudra la saisir. C'est pour ça qu'on a l'obligation de gagner nos matchs. Je me dis, à l'heure du football business, le fait que les 2 héros de la demi-finale retour, ce soit Yoann Pelé et Rolando, 2 joueurs qui sont passés par des périodes très difficiles, qui ont fait beaucoup de choses dans leur carrière, qu'est-ce que ça vous inspire, que ce ne soit pas les superstars ou les joueurs les plus payés de l'équipe qui finalement amènent Marseille en finale, quoi? Non, mais j'entendais qui était l'homme du match, Je pense que l'homme du match, c'est l'équipe. Parce que quand bien même on a eu un excellent Yoann Pelé et puis un Rolando qui a marqué le but vainqueur, tout ça, c'est pas possible si tous les autres à côté n'aient pas donné le maximum et pas fait de bonnes choses. Donc voilà, je dirais que cette année, c'est un peu chacun un tour de rôle, même si on a des joueurs qui nous tirent vers le haut, et ceux-là sont nos leaders, nos meilleurs joueurs, logiquement, mais tout le monde est à la hauteur de la qualification pour une finale. Voilà, ça n'arrive pas souvent en France, donc le groupe répond présent depuis le début de la saison, est en progression et nous amène à vivre ces moments fabuleux, quoi. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit, on n'a rien gagné. On aura un match demain qui est très très important parce qu'il faut absolument garder nos chances en championnat de rejoindre la Ligue des Champions, parce que la finale, on a moins de chances que l'Atlético de Madrid de la gagner. Voilà, donc il faut se donner faut se laisser ouvertes toutes les portes. Il y a ton homologue de l'Olympique Lyonnais qui a commencé votre qualification par ce phrase. Cette fois-ci, je m'y attendais bien. Ouais, je me doute. Bah, c'est sûr que lui, il peut pas s'en plaindre de l'arbitrage tout au long de la saison, ça c'est évident, quoi. Et puis quand il regarde les matchs, qu'il les regarde entièrement, voilà, parce qu'il verra qu'on n'aurait pas dû aller aux prolongations, que leur deuxième but est entaché d'un double hors-jeu et d'une main,
Et puis qu'à la 87e minute, s'il y a un pénalty flagrant, ça fait un partout. Et puis on n'a pas 30 minutes en plus à jouer. Et donc ce corner n'existerait pas. Je pense qu'il devrait surtout bénir qu'il n'y ait pas l'assistance vidéo cette saison. Parce que sinon, il serait 4e décroché. Voilà. Écoutez, quand on attaque l'Olympique de Marseille, quand on attaque mes joueurs, quand on attaque mes dirigeants, quand on m'attaque moi, on attaque l'Olympique de Marseille. Donc on est là, on répond, on est présent. Non, moi je suis combatif, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, on va pas parler de Nice. Ça serait bien, ouais. C'est une équipe qui a pu se préparer, qui est dans une forme assez instante en fin de saison, en tout cas, qui joue le Europa League, c'est costaud. Ouais, c'est une très belle équipe, il y a des très beaux joueurs dans cette équipe. Il y a l'attaque, il y a le milieu de terrain, il y a un joueur que j'adore aussi, Dante, derrière, qui est un beau copain de Luis aussi, donc je le connais parce qu'il a joué à Lille. Et c'est non seulement un très bon joueur, mais un très bon mec, donc on va prendre plaisir à voir certains adversaires. J'ai beaucoup de respect aussi pour le coach, parce que je trouve que c'est un excellent coach. Il a été beaucoup critiqué en début de saison, et puis il a encore une fois montré toute sa qualité. Ça fait partie des entraîneurs étrangers qui officient en France et qui apportent un plus, je pense, dans le championnat. Donc on va être content de les voir, mais on va tout faire pour les battre. C'est ça surtout, ce qui nous intéresse. Vous parlez de l'importance de jouer dans un stade qui va vous soutenir. C'est capital, ouais. Si on a besoin du soutien de notre 12e, moi, il faut qu'il nous pousse, qu'il nous porte. C'est très très important. Ouais. C'est ce contexte-là, l'adversaire aussi de qualité, fait qu'il n'y aura aucune décompression possible. C'est important de jouer dans ce contexte-là qui va oublier forcément jouer. Oui, c'est important parce que, encore une fois, ça a été un match coûteux physiquement et un match coûteux, on va dire, psychologiquement, cette qualification en prolongation. Après, le fait qu'on soit qualifié, donc c'est quelque chose qui porte l'équipe. Ils ont encore envie d'aller plus loin et ça va nous faire oublier la fatigue ou les moments un peu plus difficiles du match. Il faut qu'on soit intelligent aussi dans ce match-là. Mais bon, honnêtement, moi je suis assez bluffé par la forme physique de cette équipe. Je lisais notre adversaire qui à la mi-temps se disait en deuxième période ils vont être moins bien. Peut-être ils ont eu raison, mais en prolongation on a été mieux, et notamment en deuxième période de la prolongation où il n'y avait plus que nous sur le terrain. C'est là où on a eu plein de coups de pied arrêtés, plein de corners, un qu'on n'aurait pas dû obtenir, et qu'avec la vidéo à l'avenir, il y aura certainement plus genre de débat, mais voilà, on a poussé sur la fin et je pense qu'on était très très bien physiquement, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas jusqu'à la fin de la saison. Et quand même, là, le match qui arrive, il est 3 jours après une prolongation, après un exploit européen, il est bien plus nerveux. Il va peut-être falloir prendre le match par le bon bout d'entrée. Oui, bien sûr, mais l'euphorie peut nous porter aussi, il faut surfer là-dessus, donc il faut jouer avec le contexte du moment. Et le contexte du moment, je vous l'ai dit, c'est aussi si on joue à 12, on sera beaucoup plus fort que si on joue à 11. Quoi. Merci. Merci. Tu as eu ta réponse ?